Bonjour à tous, bienvenue, content de vous retrouver. On est sur le plateau du grand débat du web pour 26 minutes précisément consacrées à l'actualité connectée, comme chaque semaine. Sur la chaîne Demain également, évidemment, qu'on salue. Et vous avez l'occasion, chaque semaine, d'entendre parler des sujets qui font vraiment l'actualité avec des chroniqueurs récurrents qui reviennent. Ils sont 3, je vais vous les présenter dans un instant, et un invité de passage. Au milieu de ça, on aura une nouvelle chronique dans cette émission avec Stella Carpenter, le grand mot du web. Vous découvrirez tout ça si vous ne connaissez pas cette chronique tout à l'heure. Jean de Bonny, bonjour. Bonjour. Vous êtes le seul ici qui a mis une cravate et je vous en remercie parce que il y a un peu de laisser-aller, pour tout vous dire, du point de vue vestimentaire dans cette émission. Personne ne vient avec une cravate. Vous êtes enfin venu avec une cravate ici. Vous êtes biotypologue, hein, c'est ça? Absolument. Biotypologue, en un mot, c'est quoi? Biotypologie, c'est une typologie sur des critères biologiques et c'est l'évaluation des comportements innés. Et vous, ce qui vous intéresse, ce sont les mains, en fait. Exactement. Tout dans les mains. En fait, ça, c'est un des livres que vous avez signé. Il y en a plusieurs sur le même sujet. Et vous travaillez sur ce sujet-là depuis des décennies maintenant. 35 ans. Vous avez croisé une dizaine de milliers de personnes que vous avez analysées, y compris pas mal de célébrités d'ailleurs. Oui. Et vous allez nous raconter tout ça parce qu'il y a vraiment des choses passionnantes. Les mains parlent, en fait. Vraiment, elles peuvent dire des choses très, très intéressantes. Et on n'est pas dans le domaine de la pensée magique. On est dans le domaine d'une démarche scientifique, vraiment, hein, depuis quelques années. Merci d'être là. À côté de vous, Fabrice Epelboin. Bonjour. Voilà, le laisser-aller vestimentaire, j'en parlais, vous voyez, la chemise, pas de veste. C'est absolument n'importe quoi, monsieur Epelboin. Hein, voilà. Ouais, je suis navré. C'est un start-upper. Start-upper, hacker, donc la qui cravate. marche bien en ce moment. Yogosha, on en a parlé 50 fois, ça cartonne. Ce sont les hackers au service des failles pour les entreprises. De l'autre côté, on a sorti quand même la veste et les t-shirts. Donc là, je dois dire qu'il y a quand même un bel effort. Toujours le fait. côté style. Hein, Damien dans cette Douanier, émission, oui. hein, tout de noir vêtu, ça va bien? Ça va très bien. Toujours la pochette assortie. Toujours, toujours, et même un cachet parce que cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Donc, je ne veux pas que des choses soient dévoilées. J'ai le droit de dire des choses sur Facebook, mais pas ici. Fada Social Agency et Wiscop TV. Voilà, chaîne et société de production. Absolument. Philippe live. Couve, Brazzaville. C'est Brazzaville, hein, c'est ça? Oui, absolument. Avec ta vie en Afrique, Philippe. Oui, C'est oui. normal, avec Samsa notamment. Hein. Absolument. Ouais. Tu vas là-bas et tu enseignes comment faire de la vidéo, notamment avec des téléphones. Oui, plein de choses, créer des nouveaux médias, etc. Faire du mojo, en fait, du mobile journalisme. Le journalisme mobile Ouais. et la vidéo mobile pour tous, mais pas seulement pour les journalistes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, comme la vidéo est devenue finalement le langage de base du web et des réseaux sociaux, eh bien on a tous besoin aujourd'hui de savoir écrire avec ces images en vidéo. Et c'est ça qu'on enseigne au cours de nos formations. Bon, allez, on va plus large que la vidéo, on va dans le monde virtuel, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée d'ailleurs. Est-ce que ce marché de la réalité virtuelle serait-il un petit peu virtuel, même si certains analystes parlent de 14 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être virtuel, mais enfin ça semble être des chiffres qui restent à tempérer tout de même. Il y a des analyses qui prouvent d'un côté que le marché bouge dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du développement, et de l'autre côté, pas mal d'analystes qui disent que finalement ce marché est en train de se tasser et que l'adoption par le grand public des réalités virtuelles, c'est en tout cas des expériences avec notamment ces casques qu'on voit avec cette jeune fille, ça c'est quand même en train de devenir un phénomène réservé à quelques personnes. Il y a des ventes, quelques millions, mais ça ne représente pas un phénomène de masse aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment croire à ça? Vous connaissez un petit peu, vous avez déjà testé un casque comme ça, Jean de Bonny, hein? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? Ça donne le vertige. Ouais, ça donne envie de vomir un peu, on est bien d'accord? Non, n'exagérons pas. 80% des gens ont envie de vomir avec ce genre de casque. C'est mal fait. Quand c'est mal fait. Quand c'est mal fait. Ah bon, ça y est, je sens les défenseurs. Ne bougez pas, ne bougez pas les gars, j'arrive. Mais non, c'est un vertige agréable. C'est vrai? Ah oui, oui. Et vous avez eu une belle expérience visuelle, c'était sympa pour vous? Je visitais un bateau au fond de l'eau, une épave, et c'était C'est extraordinaire. le bateau qui était au fond de l'eau, c'était pas vous. Hein, Oui, pour oui, le oui. coup, Enfin, virtuellement, j'y étais. virtuellement, Mais... et vous avez trouvé ça sympa. Ah oui. Et vous pensez que ça peut avoir une implication grand public assez rapidement et que les gens sont capables d'adopter ce mode de loisir, on va dire, et pas que d'ailleurs, ça peut être très pédagogique et ludique aussi. Je pense que ça sera plus pédagogique que ludique, à C'est mon vrai avis. Ouais. Oui. Vous pensez qu'il y a des choses à faire, notamment pour la muséographie ou des choses comme ça qui peuvent être intéressantes? Oui. Tu as déjà essayé, évidemment? Oui. Ouais. Oui. Et alors Pas grand-chose. Hein. J'ai essayé 2 trucs. L'un qui est une espèce de simulateur de grand 8 dans une fête foraine qui effectivement a tendance à donner un peu... Ah oui, ça c'est le Et grand 8. puis, j'ai essayé grâce à un ami commun... C'est pas le simulateur, c'est le grand 8 là quand même. J'ai essayé grâce à un ami commun la version de Marc Dorcel. Oui. Alors, dans des conditions particulières, parce que j'avais mon associé à côté de moi et l'un des business développeurs de Marc Dorcel de l'autre côté, donc c'était pas extraordinaire comme condition de visionnage d'un porno. Mais oui, mais tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'ils sont là et ça interfère énormément. C'est ça. Et alors, perturbe d'un point de vue biotypologique, si je peux me permettre, il se passe des choses en fait. Voilà. Non, rien, justement. Le fait d'avoir... vraiment, ça coupe toute possibilité de quoi que ce soit. Il y a Pornhub, fameux site, plateforme de
porno qui se lancent à fond là-dedans et qui vraiment lancent plein de vidéos. Ils en ont des milliers. Il paraît que ça marche bien d'ailleurs. Ah bah, vu la production, oui, ça doit Peut-être marcher, que le hein. porno est en train d'être le relais de croissance en fait de ce nouveau mode de Ça fonctionnement. serait pas la première fois. Ça a toujours été, c'est vrai. Le sport, le porno, Bon, l'argent. alors, qu'est-ce qui est bien avec ces casques? Moi, chaque fois que j'ai mis un casque comme ça, j'ai eu une image souvent assez déplorable. Quand même, qui était- Non, il y a des choses assez intéressantes qui se passent. En revanche, moi, je ne suis pas convaincu que ça devienne un média grand public. Au-delà de l'effet waouh ou de grosses expériences qu'on peut avoir, faire un saut à l'élastique par personne interposée, faire le grand 8, aller sous l'eau, etc. Mais on le fait une fois, on ne va pas y revenir de manière récurrente. En revanche, il y a des domaines dans lesquels ça peut être particulièrement utile. Moi, j'ai essayé la semaine dernière quelque chose qui a été préparé pour des dentistes. L'idée, c'est de dire les dentistes ne sont pas assez attentifs à l'angoisse, à l'inquiétude que ressentent les patients lorsqu'ils arrivent chez le dentiste. Non, tu mets le casque et les dentistes se mettent à la place du patient et voient ce qu'on voit lorsqu'on est dans ce siège de dentiste. Et en plus, avec le casque, il recrée le battement de cœur qui s'accélère un peu, etc. Et on se retrouve quasiment dans une situation un peu d'angoisse de ce truc-là. Et il paraît que pour les dentistes, c'est vraiment une expérience qui change un peu leur manière d'aborder les choses. Donc je pense sur des choses liées à la pédagogie, à l'apprentissage, etc. Il y a des mises en situation qui peuvent être particulièrement intéressantes. J'ai fait un SKBM à Paris Alors voilà, sur de la VR. Exactement, il y a ça aussi. Ça ressemblait honnêtement plus à une démo produit qu'autre chose. Hein. Alors, moi, Mais il y a une salle qui vient d'ouvrir. Une salle qui vient d'ouvrir où tu joues à 4. C'est génial. rue des C'est Arcs. génial. Oui, on a fait la même. En fait, l'idée, c'est que donc il y a dans un autre usage le fait de jouer à plusieurs, dans une logique collaborative, en étant propulsé à plusieurs dans un monde virtuel. qui n'existe pas, mais dans lequel finalement il faut avoir de la collaboration avec du réel et du virtuel. Quand je dis du réel, c'est au sens qu'on peut toucher des objets ou autres que l'on voit au travers du casque. Moi j'ai testé un truc comme ça aussi, pareil, j'étais en haut d'une montagne, il fallait que j'appuie sur un bouton, le bouton est réel, donc j'appuie dessus, mais virtuellement il y a des choses qui se passent, et ainsi de suite, et ça devient vraiment assez troublant. Moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit Bertrand, c'est qu'en gros on retrouve toujours les trucs habituels. Bon, les analystes, hein, leur job c'est de dire c'est bien ou c'est mal, de telle sorte qu'ils créent de la tension et qu'il y a des choses qui se passent. Mais globalement, ce genre de casque-là, ou ce genre de métier-là, réalité virtuelle ou réalité augmentée, ce qui n'est pas la même chose, on est dans un marché qui, au démarrage, enfin, il y a 30 ans, au démarrage du téléphone mobile. Hein. Tu sais, à l'époque où il y avait les gros start-up, tu vois, énormes, les Dynatac, où on t'aurait dit, vous pensez que ça va marcher? On t'aurait dit, ah non, c'est gros, c'est gênant, il n'y a pas de batterie, Du etc. CES de Las Vegas, il y a quoi, 3-4 ans? Mais c'est La normal. télévision 3D qui était le grand truc qui avait été Oui, mais révolutionné, qui a disparu de la c'est circulation. pas la même chose, on n'est pas Non, là. mais la technologie peut arriver et disparaître aussi rapidement. Dans l'innovation, tu as toujours 3 facteurs qui sont la technologie, l'usage et la valeur. En gros, qu'est-ce que tu en retires? L'usage, qu'est-ce que tu vas en faire là, et la techno. La techno, elle est là, et encore, elle est perfectible. Gros casque, ordinateur hyper puissant. C'est lourd, les images qui ne sont pas toujours bien alignées, Voilà, etc. donc il y a déjà des progrès là-dessus. Et pour le reste, il y a encore, voilà, de là à ce qu'on en est chacun chez nous, peut-être pas, mais par contre, il y a des usages hyper précis qui, à mon sens, sont vraiment Il intéressants y a eu et un performants. article dans Le Monde récemment et Jean-Yves Lapassé de Sega, grosse boîte sur le gaming, qui est plus fort que nous, évidemment, et lui, il dit personnellement, j'y crois plus. C'est qu'ils disent que dans le milieu actuellement du gaming, on a fait des tentatives, on a essayé, il y a des plateformes comme ça avec multijoueurs, et le maximum qu'on ait eu vraiment au top de crête, c'était 120 personnes qui étaient multijoueurs, enfin qui étaient au même moment. On se dit, il n'y a pas une demande énorme des joueurs aujourd'hui, qui sont pourtant, a priori, ces geeks-là, la première cible. Il y a des problèmes physiques aussi. Par exemple, pour que ça soit efficace, si on est assis, il faut être sur quelque chose, un siège qui tourne, un siège qui puisse pivoter et avoir de l'espace C'est autour. ton cas, là, tu peux y aller. Là, je pourrais. encore son casque, sans Mais son casque, là, je vais heurter Damien, donc je peux pas, tu vois. Donc ça, c'est une limitation. Donc ils sont en train de commencer à travailler, on m'a expliqué, sur des casques où, en ayant un mouvement de un quart comme ça, je pourrais voir ce qu'il y a derrière, comme si je mettais, comme la direction Alors, assistée en c'est quelque sorte. l'HoloLens de Microsoft qui est de la réalité augmentée pour le coup. Est-ce que vous croyez plus à la réalité augmentée? C'est-à-dire qu'on continue à voir l'espace tel qu'il est et se superposent des personnes, des objets, des événements devant nous. Moi, je te propose une définition que j'ai lue il n'y a pas longtemps, malheureusement, je ne me souviens plus de l'auteur, qui disait la réalité virtuelle, c'est se projeter ailleurs, et la réalité augmentée, c'est faire venir l'ailleurs, là où on est, absolument. à l'instant T. Et c'est assez fascinant. Ça, par Ouais. contre. Et en mode collaboratif dans les entreprises, quand on veut travailler autour d'une maquette, par exemple, avec ces casques-là, on voit ses collègues et on a cette maquette qui est vraiment en 3D et on peut s'amuser avec. Donc peut-être qu'il y a un marché B2B pour ça, finalement, et que le marché B2C va prendre encore des années et des années. Il ne non faut pas croire, tout le monde a cru que c'était du B2C parce qu'il y a les cardboards, les cartons dans lesquels on met le téléphone, mais c'est du low cost. Ouais. Ça, c'est pour initier le marché. Mais très C'est assez clairement, décevant, mais très clairement, c'est décevant. Ouais. Et deuxième élément, je pense qu'effectivement, c'est plus du B2B. Aussi bien les uns ou les autres, il y a plutôt un marché B2B ou B2C, mais spécifique, les salles de jeu,
genre de choses comme ça. Et pas forcément quand on est seul chez soi, parce qu'à nouveau, il faut tout le matériel qui va bien, etc. Même si Sony a sorti un casque qu'on a branché à la PS4, ça fonctionne pas mal, etc. Il y a quand même un acteur qu'on oublie dans tout ça, c'est Facebook. Parce que Facebook a investi massivement quand même, en rachetant quand même des acteurs majeurs du marché. 2 milliards de dollars Et- investis dans Oculus Rift. Et très sincèrement, je ne pense pas que Mark Zuckerberg soit Un fou furieux. non seulement un fou furieux, mais un mec qui n'a pas une vision. C'est vrai. Et moi, mon sentiment, attention, c'est la phrase. C'est comme la phrase. Moi, je vous dis à un vos truc. tweets, c'est Aujourd'hui, maintenant qu'on va- attention, c'est la punchline. ça vous plaît, Punchline, écoutez. commencez à faire le hashtag. Ah, ça y est, c'est parti. Attention, je me suis préparé toute la semaine. Avant, jusqu'à présent, on allait sur Facebook. Bientôt, Oui. on ira dans Oh, Facebook. c'est bien. Ouais. Hein, je pense Et que. donc, Non, là, on est bien. On est déjà dans les mains pour tout à l'heure, mais là, c'est bien. Il le teste aujourd'hui. Il le teste, effectivement, l'idée de mettre des casques. Il y a une bêta comme ça où on peut aller rencontrer. Je peux aller rencontrer Philippe si j'ai envie, même s'il est ailleurs, même s'il est en Afrique ou autre, et échanger avec lui, etc. C'est du début. C'est pas forcément Alors, génial, je vais- mais c'est intéressant. On va terminer ce débat par une petite phrase d'un certain Thierry Bonnard, je vais vous dire qui il est après, qui a dit « Il n'y a aucun modèle économique puisque le marché n'existe pas. Ce n'est pas rentable ou tout juste. C'est un pari sur l'avenir. » Ça a été dit dans le fameux article du Monde que je citais tout à l'heure. Et Thierry Bonnard, il est directeur de la communication de, je vous le donne en mille, Jackie et Michel. Isabelle Bonnard. Il s'appelle- C'est plus- Bon, bref, je pense que le porno, une fois de plus, va sauver la mise et il va inventer des nouvelles formes comme d'hab. Bon, Dans bref. le sport et Ouais. le porno en général, de manière sans caricature aucune, il faut vraiment regarder ce qui se passe toujours dans ces deux domaines du point de vue des nouveaux médias et de leur adoption, parce que c'est souvent les domaines précurseurs où se développent les nouveaux usages. Ouais. Allez, dans le grand débat du web, depuis la semaine dernière, on a inauguré une nouvelle chronique. Vous allez voir, c'est un instant suspendu dans cette émission. Et voilà qu'elle arrive. Ah bah c'est ça, l'ouragan. Sportive aujourd'hui, comme tous les jours. Très bien. Bonjour Bertrand. Tu vas bien, c'est là? Oui, très bien. Et vous? Oui. Bonjour messieurs, bienvenue. bonjour. Bienvenue pour moi. Voilà, je me suis dit Tu bienvenue dis toute bienvenue, seule. ça y est, elle est à C'est fond. trop Elle est mignon. à fond. Il est sautillant. Je suis pas en Père Noël aujourd'hui. hein. Non, c'est vrai, c'est Alors bien. je suis en quoi? En bûcheronne. En bûcheronne. On est dans le thème. Donc, le grand mot du web, c'est quoi? On prend un mot issu du web et on va demander la traduction à nos chers téléspectateurs en mode micro-trottoir. Parce que c'est des mots qui vous parlent à vous, mais moi, honnêtement, Oui, surtout celui qui va sur regarder. Et j'ai mis quand même, je crois, 10 fois, on a fait plusieurs prises pour arriver à bien le prononcer. Oui, c'est pas gagné encore. Parti. On regarde. Nous sommes allés à votre rencontre pour vous poser la question qu'est-ce que le crowdfunding? Et vous, vous savez? Le crowdfunding. Crowd. Yes. Founding. 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 Okay, founding. C'est trouver la foule, ouais, funding. C'est trouver des fonds. Ouais, trouver des fonds pour la foule. Crowd, group, Yes, c'est ça. group, Crowd. non, C'est les gens, c'est la foule. la foule, Et founding. les fonds, Et ouais, alors du coup, c'est quoi? ce que vous venez de me dire. C'est la participation de gens à la création d'une nouvelle entreprise. Bonne réponse. Un jeu de société? Non. Bah alors je sais pas. Cuando hay empresas que buscan funding para otros. C'est une méthode de levée de fonds pour des petites startups qui n'ont pas forcément accès au réseau bancaire traditionnel et qui vont permettre de faire appel à des fonds de particuliers, souvent. Le crowdfunding. Des moyens partagés. Très bien, parfait. Très bonne réponse. Monsieur, vous venez de remporter le droit de rejouer si vous voulez. Formidable. Donc j'investis où? C'est beaucoup de gens qui donnent plein d'argent à une entreprise. Ah, c'est très gentil. C'est très gentil. Donc voilà, ah, vous avez vu, on s'est vraiment régalé. Le crowdfunding, je le dis bien. Comment tu dis? C'est quoi? Non, mais ils ont du mal à comprendre. Oui, ils ont du mal à comprendre. À cause de moi, ça va être à Mais cause de moi, complètement. c'est vrai, Tu peux d'accord. reprononcer ok. une fois pour le plaisir comme Le ça? crowdfunding. Ah, c'est pas mal. C'est mieux. Le crowdfunding. Donc, comme vous avez pu le voir, le monsieur, même à la fin, a pensé que j'allais lui donner de l'argent. Il a dit, oh merci, c'est gentil. Non, je crois pas. Donc, le crowdfunding, la première fois que j'en ai entendu parler, moi, ça m'a fait penser au crossfit. À une activité sportive. Crossfit, crowdfunding, Je vous avais dit, elle est crowdfunding, spéciale. crossfit. Elle est d'ailleurs, en Ouais, fait. non, moi, pas à comprendre, tu vois. À un moment donné, j'ai dit non, c'est pas ça. Donc, du coup, en fait, c'est très simple. Si vous êtes fort en anglais, ben, crowd, c'est la foule, comme ils ont pu le dire. Oui. Founding, c'est les fonds. Donc, vous avez dit, ils ont dit la foule qui cherche l'argent ou l'argent qui cherche la foule. Et même un jeu de société, on sait pas d'où il sortait. En tout cas, l'intention était là, c'était tout mignon. Donc, le crowdfunding, moi, je pense que pour que les téléspectateurs comprennent mieux, le mieux, c'est de montrer, de faire un exemple.
plus qu'un exemple, c'est de le faire, je pense. Donc moi, j'ai vu une superbe jolie robe pour cet été. Donc, vous me voyez arriver, messieurs. Dans l'idée, ça serait que tout le monde donne de la main à la pâte. c'est ton pour projet, ma ça, en robe. fait. C'est mon projet pour le moment, voilà. D'accord, Parce c'est bien, que ça, c'est comme votre projet. Tu te calmes. Vous donnez combien chacun pour le projet? Oui, Parce pour- qu'il faut- c'est une belle robe. Tu crées une tirelire si tu veux, Une sur le tirelire. pot commun. Non, mais j'ai prévu un le truc comme chapeau à la ça, sortie, hein. Et on te donnera 10 € par PayPal. Voilà. Ouais. Non, mais c'était au moins pour aller. Bon, le festival de Cannes, c'est pour au moins l'année prochaine. Pour le festival de Cannes, Bon, l'année prochaine. 10 €, 10 €, 10 € chacun. Non, Bon, c'est t'as pas assez. un Non. t-shirt, t'as un t-shirt. Non. Ouais, super, génial. Avec la tête dessus. En général, quand on donne de l'argent dans le crowdfunding, il y a des contreparties. Donc il y a des à 20 €, il y a, je sais pas, mais une t'as- carte oui, c'est signée, vrai. il y a Eh un oui. bisou. À 50 €, il y a une photo de la robe. Et là, c'est cette portera année qui ton va nom. s'en occuper justement de Elle ça. porte- À 100 € j'ai droit à avoir mon nom sur Voilà. écrit, voilà, sur la robe. Voilà, exactement. Bon, on va arrêter cette négociation Oui. débile. hein. Donc le crowdfunding, c'est évidemment pas pour. C'est des gens qui donnent. À 510 avec elle. C'est bon, allez, c'est parti. C'est parti. Donc C'est évidemment. contagieux, en fait. hein. Oui, c'est ça, exactement. J'ai contaminé tout le monde. Donc, Tu vois, c'est pas faux l'idée du jeu de société. c'est vrai, le jeu de société est pas mal. Allez, la conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? Le crowdfunding, non, c'est non pas pour non plus acheter une robe pour monter les marches du Festival de Cannes l'année prochaine, c'est évidemment pour aider les jeunes entrepreneurs à monter leur entreprise. C'est beau, hein? Ouais, c'est sympa. Tiens, fais voir tes mains, en fait. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait le vernis en plus. Montre tes hein. mains, monsieur de Je montre mes mains au public. Ah, monsieur, je montre mes mains. Ouais, Il me les rend après, Non, hein? mais reste là, il te les rend, fais voir. Déjà, je les vois de loin. Vous les voyez de loin? Ouais. Et puis, j'ai noté que le croisement des doigts est à gauche. Oui. D'accord. Oula, c'est pas bon, donc, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. comme 2 tiers des femmes et 1 tiers des hommes. D'accord. Ça renforce la primauté du cerveau droit qui est imaginatif, intuitif, esthète et qui a besoin d'expérimenter pour comprendre. Donc là, on fait une analyse sur moi, hein, d'accord? Oui, sur les t'as mêmes. compris, c'est bien. Oui, voilà. Blonde, mais Allez-y. pertinente. Oui, t'as vu ça? Hein? Il est mentaliste aussi. Alors, Il est mentaliste, d'accord. Et la chemise, 06. qu'est-ce qu'on dit de la chemise? Non. Et dans la paume, les lignes sont nombreuses et fines. Oui. Et il y a 2 sortes de Bon, ça, il perso- avait regardé avant, hein, je vous le Il y a dis. Oui, deux- oui. oui, Sinon, oui, on peut parce- jouer le jeu, regardez comme ça. Alors, regardez. Voilà. Voilà. Alors. Et puis les doigts sont désaxés par rapport à l'axe de la paume, ce qui est un signe d'idéalisme. Donc il y a à la fois de la rationalité et de l'idéalisme. Vous voulez être à la fois dans le monde de l'imaginaire et vous voulez que les choses aient une explication. Non, mais tu te rends compte un peu de tout ce qu'il Voilà. dit sur toi? C'est magique, hein? Juste Je après. suis à peine étonnée. Et vous ne supportez pas la routine parce que vous avez Non, des je empr- déteste la routine. des Vraiment, je empreintes déteste. digitales en forme de boucle. En boucle, d'accord. L'adaptation est complète, mais elle est stratégique. Cartonne à Apple, je suis sûr. Ah. Et alors, Première rencontre, on te fait tout ça, on te Et raconte ouais, tout ouais, ça. c'est Mais incroyable. waouh. vous savez que les femmes se rassurent avec un dicton « main froide, cœur chaud ». Oui, j'ai les mains froides, moi, souvent, Voilà. en plus. Il faudrait que je Et- mette plus de. Je sais pas. En réalité, les hommes ont compris depuis belle lurette que c'est plus facile de garder une femme aux mains froides qu'une femme aux mains chaudes. Donc, c'est ça. Donc, vous me dites que vous allez rester avec moi, c'est ça? En tout cas, toi, tu restes pas avec nous. Moi, je c'est reste juste en avec main. vous. Merci. Oui, Allez, on oui, s'en va. Allez. avec plaisir. Merci beaucoup. Dis donc, Jean de Bonny, on peut dire plein de choses à partir des mains, vraiment. Il y a énormément de signes différents. Donc, c'est ça la biotypologie, en fait, qui est la vôtre. Oui. Parce que vous avez choisi comme terrain d'expérimentation depuis des années les mains, vraiment. Et je vous ai fait venir parce que c'est déconnecté a priori du web, mais c'est extrêmement intéressant dans les relations qu'on a, notamment sur la définition des gens qu'on rencontre, pour arriver à analyser un petit peu les personnes qu'on a en face de nous et savoir un peu qui on est aussi dans ce monde où chacun espère avoir du pouvoir sur ses actions, voire même une espèce d'autorité sur son personnel ou sur les gens avec les collaborateurs, par exemple. On parle de digital aussi. Dans le digital, C'est moi digital. on parle digital. l'homme Oh du oui, digital. oh oui, c'est digital, absolument. Ça fait des années que vous faites ça. Pourquoi les mains, en fait? Pourquoi cette partie-là? Et qu'est-ce qui différencie, franchement, des lignes de la main qui sont, alors là, pour le coup, un peu plus fumeuses? Là, on est dans un domaine scientifique. En fait, comme c'est des constats statistiques, les constats ont démontré qu'il n'y a pas de ligne de vie, pas de ligne de chance, pas de ligne d'argent, que tout ça est un fatras de bêtises qui est fondé uniquement sur la tradition. Et ensuite, la main, c'est 1/3 des connexions nerveuses du cerveau. Le pouce lui-même, c'est 1/5. Donc, vous voyez que le pouce qui fait ça avec certaines machines, on voit effectivement que ça a une importance. Et donc, en fait, la main et le cerveau sont à égalité. Et la main est une partie visible du cerveau. Et en analysant les mains des artistes, je me suis aperçu que je pouvais savoir non pas ce qu'ils pensent, mais comment ils pensent. C'est pour ça qu'on avait le cœur sur la main, mais on a le cerveau dans la main, finalement. On a le cerveau dans la main, absolument. Ouais. Et le lien avec les médias et la communication, c'est qu'il y a 30 ans, j'ai fait une étude sur les gens de la communication et notamment les journalistes. Michel Drucker, des gens comme ça. Et je me suis aperçu que les gens
de l'audiovisuel n'avaient pas les mêmes types de mains que les gens de la presse écrite. Ce qui aujourd'hui est beaucoup moins vrai, puisque maintenant, avec Internet, l'écrit devient immédiat. Il n'y a plus de presse écrite, donc ça simplifie les Et puis maintenant, on n'utilise plus de stylo, donc ça change aussi. Donc en fait, il y a vraiment une typologie, et vous n'êtes pas seul évidemment à définir ça. Est-ce qu'il y a une espèce d'autorité générale au niveau international sur les correspondances entre les typologies de la main et des caractères? Parce qu'on parle du caractère principal de la personne, là. En fait, je n'ai trouvé personne qui le fasse de manière sérieuse et vraiment rationnelle. En revanche, c'est fondé sur une typologie qui a 25 siècles, qui est la typologie des tempéraments d'Hippocrate. Donc en fait, mon rôle a consisté à trouver le lien entre la main et cette typologie ancestrale. Avant l'émission, vous nous avez demandé justement de croiser les mains. Alors, Jean, vous avez croisé les doigts que vous avez fait avec Stella. Qu'est-ce que vous avez discerné justement Jean Bonny, la main droite dessus. Voilà. En fait, 2 tiers des hommes croisent comme moi et comme mon voisin, et 2 tiers des femmes croisent comme vous et 1 tiers des hommes. Or, il se trouve que quand on croise comme vous, on lève le doute par l'action, alors que quand on croise comme mon voisin et moi, on a besoin de lever le doute pour agir. Donc le temps que nous, on ait levé le doute, vous êtes déjà arrivés, à condition de partir dans la bonne direction. de partir dans la bonne direction, exactement. Donc comme la chance sourit aux audacieux, du coup, vous avez un gain sur ce plan-là, et on s'aperçoit que dans la politique, 80% des hommes politiques croisent comme des femmes, c'est-à-dire comme vous, et 70% des femmes politiques croisent comme des hommes. Alors les gens me disent, bah oui, c'est normal, les femmes politiques sont des mecs. Ce n'est pas la bonne explication. Mais simplement, ça les aide à être moins vulnérables. Quand vous voyez Bernadette Chirac, ce n'est pas un modèle d'extraversion émotionnelle, ni Angela Merkel, ni Thatcher, ni Hillary Clinton. On est à peu près d'accord. Voilà. Et ce sont des femmes qui s'autocontrôlent. En revanche, les hommes qui croisent comme vous, pour prendre le pouvoir, il ne faut pas avoir de doute. Et tous les présidents de la Ve République, sauf Pompidou, croisent comme vous. Donc on voit bien que c'est un atout pour prendre le pouvoir. Il en est mort d'ailleurs. Ça lui a pas porté Non, mais j'arrive pas à prendre cette émission un jour. Mais ce qui est important aussi pour prendre le pouvoir, c'est d'avoir des mains chaudes. Et quand on a des mains froides, on préfère se sentir sécurisé par ça veut les dire autres. que quand on rencontre dans le boulot quelqu'un qui croise avec main gauche, ce qui est mon cas, dessus, ou main droite dessus, qu'est-ce qu'on en déduit naturellement? Eh bien, qu'il va faire plus appel à son cerveau droit s'il croise à gauche et plus à son cerveau gauche s'il croise à droite. Ce qui veut dire quoi? Donc droit, c'est imagination, intuition, expérimentation, et cerveau gauche, c'est rationalité, pragmatisme et autocontrôle. Vous faites des études en fait via votre site. Il y a plein de gens qui viennent et qui répondent à des questions. Vous avez fait des études en ce moment d'ailleurs. Vous interrogez des gens sur l'entrecroisement des doigts des femmes et des hommes, sur la manière de voter. Vous avez fait un truc pendant les correspondances, sur les entrepreneurs en fonction des caractéristiques des mains, et puis sur les journalistes également. Sur les entrepreneurs, vous avez déjà des petites pistes ou pas? Oui, parce qu'on s'aperçoit par exemple que les entrepreneurs qui ont des mains chaudes et sèches entreprennent dans le sens du long terme, que ceux qui ont des mains chaudes humides n'aiment tellement pas la routine que dès que leur fusée est lancée, ils n'ont qu'une idée, c'est de la vendre et d'en lancer une autre. Et que ceux qui ont des là, mains... chacun se dit, bon, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Et en plus, on est tous entrepreneurs autour de cette table. Et en plus, quand les mains sont froides humides, on a la mentalité d'un enfant de 5 ans, donc on considère... J'ai pas dit froide et humide. Chaude et humide. Chaude et humide. On a la mentalité d'un enfant de 5 ans, j'ai pas dit la maturité, j'ai dit la mentalité. C'est-à-dire qu'on considère que la vie est un jeu et on a envie de se faire plaisir dans l'entrepreneuriat et en plus de prendre des risques. Et en fait, chaud humide, ça veut dire qu'on aime le risque. Chaud et sec, on aime la difficulté. Et le risque et la difficulté, ce sont 2 choses différentes. Et quand un entrepreneur a des mains froides et sèches, qui est hyper rare, c'est qu'à ce moment-là, entreprendre n'est qu'un moyen par rapport à une finalité qui est autre, qui est que son idée ne soit pas dévoyée. Mais je cherche depuis 35 ans des entrepreneurs qui ont des mains froides humides et j'en trouve pas. Donc s'il y en a qui nous écoutent, froides humides, oui. Parce qu'en fait, quand les gens ont des mains froides humides, d'abord, ils aiment la routine, ils veulent que rien ne change, et puis ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on décide à leur place. Donc, du coup, ça ne va pas avec les entrepreneurs. Vous êtes reconnu un petit peu dans ces histoires ou pas, vous? Non, la compta, oui, par contre. Mais parce que c'est assez impressionnant. Il y a une façon aussi de croiser les mains. Vous avez fait ça dans une conférence, je me souviens, j'avais vu ça. La façon de croiser les mains, plus ou moins. Les bras, pardon, à droite ou à gauche, ça change aussi pas mal de choses. Ça. Alors, les bras, en fait, ça n'obéit pas à la logique homme-femme, comme je viens de le dire, mais plutôt 80% des gens croisent à gauche et 20% croisent à droite. Donc la main vers le cœur, pour les 20%. Qu'elle soit dessus ou dedans, ça n'a pas d'importance, c'est le bras qui arrive en deuxième. Donc vous croisez par exemple à droite. Et vous à gauche. Moi, je croise comme vous, c'est à droite. Et vous, c'est à gauche. Non, ça dépend. Là, forcément, je vais Moi, c'est plutôt à gauche. Et en fait, on s'aperçoit que quand on croise à droite, on a une chance sur 2 d'être gaucher.
Et comme les gauchers sont obligés de se battre dans un monde qui est fait pour les droitiers, ça donne plus de combativité. Voilà, donc, D'accord. mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est gaucher. On a une chance sur deux. Donc si on a les mains chaudes, humides et qu'on croise à droite, là, on a des problèmes en fait. Hein. Ou c'est une opportunité. C'est une opportunité. Parce que dans l'esprit chinois, crise, ça veut dire opportunité. Donc effectivement, ça peut être un marchepied comme un boulet. Bon, les gens qui réussissent vraiment en tant qu'entrepreneurs sont majoritairement quoi en termes de mains et de croisement? Alors majoritairement chaud et sec. Ouais. Parfois chaud humide, et surtout ils ont des empreintes digitales en forme de spirale. Ah oui, il y a tout un truc. Et en fait, cette empreinte en forme de spirale, Bougez pas. selon Sagem, qui est leader mondial de la biométrie, il n'y a que 15% des gens dans le monde qui en ont, mais 60% des entrepreneurs ont des spirales. Et donc, du coup, ça aide à être capable de porter les autres. Ah, alors quand on dit qu'on ne l'est pas entrepreneur, on le devient, il y a quand même des caractéristiques physiques possibles qui font qu'on peut être plutôt entrepreneur. Avec des physiologies comme ça, en fait. D'ailleurs, le fondateur de Sodexo, Pierre Bellon, lui, il dit on est entrepreneur. Ouais. Alors, il y a ceux qui disent on ne n'est pas entrepreneur, on le devient, et eux, ils entreprennent à 50 ans. Mais sinon, les autres, ils entreprennent à 20 ans. Bon, tout est dans les mains, justement, j'ai envie de dire ça, tout dans les mains. C'est un bouquin que vous avez écrit aux éditions de La Martinière, là, qui est le dernier. Vous en avez écrit combien sur le sujet? 3, 4 4, exactement. dont un au Québec. Ouais. Mais là, on est juste dans des questions de corrélation, on n'est pas dans des questions de causalité. Absolument. C'est une corrélation entre le phénotype physique qui est votre main et le phénotype psychologique qui est votre tempérament. Exactement ce qui se passe dans le big data. En fait, on recherche des corrélations sans chercher nécessairement la. C'est pas votre l'origine de la comportement qui influence votre main, ni votre main qui influence votre comportement. Vous avez raison de le préciser, c'est vraiment une corrélation. Bon, j'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, moi, j'en ai appris. Super. Merci beaucoup, Jean de Bonny, d'être passé par ici. C'était sympa et ça a changé un tout petit peu des sujets dont on discute et ça nous permettra d'avoir une vraie vision différente des gens qu'on peut croiser ou de nous-mêmes. Merci d'être venu. Le bouquin, il est là. Et merci aux différents chroniqueurs. Ben, je vais les saluer quand même. On avait autour de la table Damien Douany. Comment? On fait pas de plus en moins non, c'est fini, on n'a plus le temps. Cette fois-ci, vous le gardez pour une prochaine fois. C'est toujours pareil. Philippe Couve et Fabrice Epelboin, c'est terminé. Merci également à Stella qui est repartie vers d'autres cieux en courant, évidemment. Salut à tous et à la semaine prochaine.